Allez, c'est parti pour la correction de cet exercice. On va venir au niveau de notre HTML, on va faire un clic droit Open with Live Server pour se l'ouvrir en local. Donc voilà à quoi ressemblent nos cartes et on veut arriver du coup au même résultat. Donc on va commencer par la première. D'accord, donc on a ici une bordure d'une couleur claire et ici une bordure de couleur du coup un peu plus foncée. On va venir au niveau du style, on va arriver jusqu'à début d'exercice, donc on va sur le premier. Et du coup, si je regarde au niveau du HTML, tous mes containers apparents ont l'ID, exemple 01, exemple 02, etc., etc. Donc ici, je vais faire exemple 01, donc je sélectionne du coup mon premier container et je vais me créer une variable. D'accord, je vais me créer une variable ici, je vais l'appeler C1. Je vais lui donner plusieurs valeurs, donc F0, C1, D1. Ensuite, je vais mettre du 8D, 22, 46 et on va mettre également du 67, 19, 33. Hop, hop. Et pour finir, du E59 AF. Hop et hop. Nickel. Hop, parfait. Donc là, j'ai bien toutes mes couleurs. Alors, 593, pardon, AF. J'ai bien toutes mes couleurs, d'accord? Donc, j'ai rentré ici plusieurs couleurs dans ma variable. Donc, c'est faisable. Hein. Et ici, du coup, je vais faire border color, var, et hop, je fais référence du coup à ma variable ici. Tac, d'accord? Donc on vient ici, hop, nickel. Ici, je vais faire border style. Ici, on va mettre du solide. Et border width, on va mettre du 8 pixels. Hop et hop, nickel. Hop, et vous voyez, j'ai exactement la même bordure. D'accord? Le fait que j'ai mis plusieurs couleurs ici, quand j'ai appliqué ma couleur, ça a bien du coup respecté l'ordre de mes couleurs. D'accord? Donc ici, j'ai ma première couleur. Ensuite, ici à droite, j'ai cette couleur-ci. En bas, j'ai cette couleur-ci. Et à gauche, j'ai cette couleur-ci. D'accord? Comme pour les aiguilles d'une montre. D'accord? Ensuite, on va passer au deuxième. Hop. Le deuxième, on voit, il y a ici 1, 2, 3, 4 bordures. Donc, hop, on va venir ici. Et en fait, ces bordures ne sont pas vraiment des bordures. Elles ont été faites avec Box Shadow. Donc, je vais sélectionner déjà exemple 02. Hop, ici, on va lui donner une bordure de 8 pixels, solide. Et on va lui donner une couleur A6, C5, EC. Hop et hop. Nickel. Donc là, j'ai ma première bordure. Parfait. Maintenant, je vais l'arrondir, la bordure. Parce qu'on voit que sur notre document, on voit qu'ils sont arrondis. Donc, il va falloir les arrondir. Et on les arrondit avec border radius. D'accord? Donc, border radius, 32 pixels. Hop, nickel. J'ai bien arrondi ici mes bordures. C'est parfait. Je vais maintenant utiliser Box Shadow pour mettre les autres bordures. D'accord? Et je vais utiliser du coup Inset pour mettre mon shadow à l'intérieur. Donc je vais faire Inset 0, 0, 0, 8 pixels. Et ici je vais faire 5E 95 DD. Petite virgule, je viens en bas, j'en rajoute un autre. Inset 0, 0, 0, 16 pixels. Et ici du coup je vais faire 76 à 5E2. Hop et hop, nickel. Et j'en rajoute un dernier, ici, Inset 0, 0, 0, 24 pixels. Et ici, je vais mettre du 266, 5, B6. Hop, nickel. Et on voit, hop, ça fonctionne. J'ai ici, vous voyez, les mêmes bordures qu'ici. Mais ça chevauche mon texte. Vous voyez, hop, mon texte, il est carrément dans mes bordures. Et bien, je vais simplement rajouter du padding. Padding, 32 pixels. Hop, et nickel. J'ai ici la même carte. Vous voyez, tac et tac. J'ai ici la même carte. D'accord? Donc voilà comment on pouvait utiliser du coup Box Shadow. Parce que Box Shadow, c'est une propriété très puissante qui nous permet de réaliser des petites choses comme ça, qui sont très sympas. Ensuite, on va au troisième. Le troisième, vous voyez ici, au niveau de mon titre, qui a du coup un background et un box shadow ici en bas. Donc, on va venir sélectionner notre exemple numéro 3. Donc, on va faire exemple 03 et on va prendre notre P. On va utiliser du coup le pseudo-élément first letter. Hop, nickel.
Ici, on va lui donner une font weight bold. Hop. Une font size, on va mettre 2 EM. Et on va changer la hauteur de ligne. Donc line 8. Et on va mettre ici 0,5 EM. Hop et hop. D'accord? Nickel. Donc on est ici. D'accord? Donc on a modifié ici, vous voyez, la première lettre qui est ici. D'accord? Hop, nickel. Maintenant, je vais m'occuper du H2. Je vais faire maintenant exemple 0,3 H2. Donc je prends mon H2. On va lui donner une color F1, F1, F1. Nickel. On va lui donner un background color. Hop. Un background color A6C5EC. D'accord? On va également lui donner du padding. On va mettre 0,2 EM en haut en bas, 1 EM à gauche et à droite. Parfait. On va également lui rajouter du padding left. D'accord? Hop, padding left comme ceci de 40 pixels. Hop. Et de la marge, donc margin. On va lui donner 0,5 EM, moins 20 pixels, 1 EM et moins 40 pixels. Hop et hop. Nickel. Parfait. Et on va lui donner une position relative. Hop et hop. Nickel. Parfait. Donc j'ai bien mon élément qui commence à se styliser. D'accord. Maintenant, je vais créer un pseudo-élément before. Donc je vais faire exemple 3. Alors H2, pardon. 2.2. Before. Donc on prend notre H2, on lui rajoute un pseudo-élément. Contente, même s'il est vide, hein, avec before et after, toujours. Position absolute. Nickel. On va le placer left 0, top 100%. Ensuite, on va faire un border style solide. Border color. Et là, je vais faire transparent. Et on va lui donner également la couleur 1E 4 F 8F. Hop et hop. Nickel. Parfait. Et il va falloir que je lui donne également une width, donc border width. Et là, je peux faire 0, 20 pixels, 12 pixels, 0. Donc, je gère côté par côté. OK? Nickel. Parfait. Et maintenant, il va falloir que je rajoute également un élément after. Donc, je vais faire Alt, Maj, flèche du bas. Nickel. Ici, je vais remplacer le before par after. Hop, nickel. Position absolute. On va s'effacer par contre tout ça. On va laisser le content et la position absolute. Et on va lui mettre un background color 333. Ensuite, on va lui donner une height de 4 pixels. On va lui dire left 20 pixels. Hop. Top, on va lui mettre à 100%. Hop. Parfait. Et white 0. Hop et hop. Nickel. Parfait. Hop. Nickel. Et vous voyez, hop, j'ai bien ici mon nombre ici. Donc ici, ce que je peux faire, maintenant, c'est faire RGBA 0, 0, 0. Et on va mettre de l'opacité. D'accord? Pour qu'il soit moins visible. Donc on va mettre 0,2 par exemple. Hop, parfait. Et on a exactement ici la même chose. D'accord? On va pouvoir passer au quatrième. Donc le quatrième, il est ici. Vous voyez, quand je le survole, hop, le box shadow disparaît. Donc, hop, on vient ici. On va prendre le numéro 4. Donc je vais commencer par sélectionner le P qui est à l'intérieur et lui donner une position relative. Hop et hop. D'accord? Nickel. Une fois que ceci est fait, on va viser le H2 qui est à l'intérieur. Donc exemple 04, on prend notre H2 qui est à l'intérieur. On va lui donner un background color. Alors moi j'avais mis du 8A9B et 29. Hop, hop, hop. Nickel. On va lui donner une margin négative, donc de moins 20 pixels. Un margin bottom de 20 pixels. Hop. Alors 20 pixels et pas 210. Nickel. Et un padding. Un padding de 20 pixels sur les quatre côtés. D'accord? Nickel. Et maintenant, on va lui rajouter également une color F1, F1, F1. Donc, c'est un blanc cassé. Et on va lui rajouter un box shadow. 2.inset. 4 pixels.
4 pixels, 8 pixels, et on va mettre ici du 0,06. Hop et hop, nickel. Tac, donc on a bien mis notre box shadow, vous voyez ici, tac, on a mis notre box shadow à l'intérieur grâce à Inset. Et ici, j'ai même utilisé Text Shadow. On va mettre du 4 pixels, 4 pixels, donc 4 pixels sur X, 4 pixels sur Y, 8 pixels de dose, et du coup 0,006, la couleur. Hop et hop, nickel, parfait. Donc on a bien l'ombre du coup sur mon texte, d'accord. Et maintenant on veut que quand je le survole, tac, le box shadow disparaisse. Donc je vais venir ici, je vais faire exemple 04 H2, 2 points over, d'accord, c'est quand je survole, donc over, et ben box shadow, 2 points, et là on va faire inset, 0 sur X, 0 sur Y, 12 pixels de dose, et on va lui mettre du FFF6, d'accord, et on va lui en rajouter un autre, hop, ici on va faire inset, 2 pixels, 2 pixels, 8 pixels de dose, et ici on va faire 0,006. Hop, nickel. Je vais pouvoir faire la même chose avec le text shadow. Donc je viens ici en bas. Je vais faire text shadow. Hop. 0 sur X, 0 sur Y. 12 pixels de dose. Et on va lui mettre une couleur FFF6. Hop. Je viens en bas. Et on lui rajoute une autre ombre. 2 pixels sur X, 2 pixels sur Y. 8 pixels de dose. Et la couleur 006. Hop et hop. Nickel. Et quand je vais survoler, tac, hop, j'ai bien changé du coup mon shadow. Regardez, hop, 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 hop. Vous voyez? Donc on va passer maintenant au dernier, donc le plus, on va dire, complexe, d'accord? Mais vous allez voir que c'est pas si complexe que ça en vrai. On va venir au niveau du coup du cinquième. Et on va prendre notre exemple 0,5. Hop et hop. On va déjà créer une variable comme ça, C1, d'accord? Et on va lui appliquer la couleur D9668B. Nickel. Ensuite, on va commencer par lui donner une border de 8 pixels, dotted, var, et on fait référence à notre variable C1. D'accord? Hop et hop. Donc on a bien ici notre bordure avec nos ronds. D'accord? Comme ici. Parfait. Et maintenant, à votre avis, comment je vais faire les autres bordures qui sont ici? D'ailleurs, j'ai, vous voyez, à chaque coin, une petite bordure, d'accord? Et ben, je vais utiliser du coup box shadow. Je vais venir ici, je vais faire box shadow. Ici, on va commencer par 12 pixels sur X, 0. Et ici, on va faire var C1, comme ceci. Tac, nickel. Virgule. Hop, je viens en bas. Ici, je vais faire moins 12 pixels. 0 var et je fais référence du coup à ma variable C1. Nickel. Hop, je reviens en bas. Ici, du coup, 12 moins 12, on va faire 0, 12 pixels, var C1. Ici, nickel. Et on va faire la même chose, du coup, en bas. Hop, 0, moins 12 pixels, var C1. Hop et hop, nickel. On vient en bas, on va en rajouter encore 0, 0, 0, 8 pixels. Donc là, on va se faire, en fait, si vous voulez, les petits carrés qui sont ici, en fait, vous voyez. Donc ici, on a bien fait notre bordure, mais on veut les petits carrés maintenant. D'accord, les petits carrés à chaque coin, comme ici. D'accord, les petits carrés qui sont un peu plus clairs. Et bien ici, je fais 0, 0, 8 pixels, E9A 8 BF. Donc, hop, c'est la couleur que j'ai mis, mais vous mettez la couleur que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Et regardez, tac, j'ai bien mis mes petits carrés ici. D'accord? Maintenant, il me reste qu'à faire ces deux petites lignes ici. D'accord? Donc, je vais venir au niveau de mon exemple 5. Je vais faire exemple 5 et je vais prendre du coup mon H2. Et je vais faire simplement un border bottom. Donc, hop, border bottom. 12 pixels. Double. Et ici, on va faire des 96 68B. Hop et hop. Nickel. J'ai en bas et j'ai bien du coup ma border double. D'accord?
Donc voilà pour cet exercice. Bravo à vous si vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi, essayez de revoir les vidéos, de comprendre comment les propriétés fonctionnent. Essayez de jouer avec les valeurs. Il n'y a vraiment qu'en pratiquant que vous allez évoluer. Vraiment, il faut vraiment pratiquer. Il n'y a pas de secret dans le développement. Pratiquer pour évoluer. Donc les petits exercices comme ça sont très sympas pour se faire la main sur les propriétés. Donc si vous n'avez pas compris, vraiment essayez de revoir les vidéos, de comprendre comment ça fonctionne et de jouer avec les valeurs. Donc voilà pour cet exercice, on va pouvoir passer à la suite.